Bonjour. Bonjour. Ouais, essayez de faire autant de volume que moi. Bonjour. Okay. Je suis super content de partager ce message avec vous, qui me travaille depuis plusieurs années. Et puis, je suis très heureux que ce soit qu'on m'ait demandé de parler de ce texte de la Bible. Et en y réfléchissant, je me suis posé cette question. On réfléchit à notre témoignage. Comment est-ce qu'on peut parler de ce qui est au fond de nous, de ce qui nous est cher, de nos convictions. Et donc, en tant que chrétien, en général, on essaie de regarder comment est-ce que Jésus y fait, et puis essayer de l'imiter. J'ai lu un peu et je me suis dit, bon, est-ce qu'on est appelé à partager la bonne nouvelle comme Jésus le faisait? Et c'est la question que je nous pose aujourd'hui. Si vous deviez trouver un mot pour résumer le message de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Alors, quand je pose cette question autour de moi, souvent j'ai les mots amour, pardon, réconciliation, salut qui viennent. Mais quand on ouvre la Bible et qu'on la feuillette un peu dans les évangiles, le mot qui revient le plus, c'est celui-là, le royaume des cieux ou le règne de Dieu. Jésus, c'était le centre de son message, de parler d'un truc un peu étrange qui nous est lointain, parce que nous, ça fait à peu près 700 ans qu'on n'a plus de roi de ce côté-ci. Un royaume ou un règne de Dieu. En fait, Jésus, quand il a parlé, quand il a enseigné, il a essayé de décrire comment ça se passe quand c'est Dieu qui est le roi. Quand Dieu règne, où Dieu règne, comment est-ce que ça se passe? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, je vous pose la question, quand Dieu est le roi, ça se passe comment? C'est pas la même chose que de dire, ok, tu crois en quoi? Est-ce que tu penses que Jésus a existé? Ou... Non, ok. Quand Dieu est le roi, comment ça se passe? Parce que c'est ça le cœur du message de Jésus, en fait. Quand Dieu est le roi, comment est-ce que ça se passe? Alors, Jésus va raconter plein d'histoires pour expliquer comment ça se passe. Il va raconter l'histoire d'un gars qui a un arbre qui ne donne plus aucun fruit. Et il dit, je vais le couper. Et puis il y a son serviteur qui dit, attends, je vais bêcher autour, mettre plein de fumier, et puis peut-être qu'il va donner du fruit. Puis Jésus dit, voilà, c'est comme ça que ça se passe quand Dieu est le roi. Ok. Bon, quand Dieu est le roi, ça ressemble un peu à ça. Il y a un gars qui est... dans la rue, qui n'a rien du tout, qui est pauvre. Et puis juste à côté, un gars qui est très riche, qui fait la fête. Et puis les deux vont mourir. Et puis il va se passer 2-3 choses dans le ciel. Ou alors, quand Dieu est le roi, c'est l'histoire d'un fils indigne qui est parti, qui a dépensé tout l'argent de son père, et puis qui revient. Puis c'est aussi l'histoire de son frère qui est resté. Ça ressemble à ça quand Dieu règne. Ou alors, ça ressemble à un gars qui a creusé un trou dans un champ qui ne lui appartenait pas. Et puis il a trouvé un trésor. Et il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ, pour avoir le trésor. Est-ce que c'est vraiment légal tout ça? Bon, ok. Quand Dieu est le roi, c'est comme un gars qui va engager des ouvriers, ils vont bosser 1 heure ou toute la journée, et il les paye la même chose. Quand Dieu est le roi, c'est comme un gars qui a perdu un mouton, et puis qui va le rechercher en laissant tous les autres derrière. Et Jésus, et c'est là que je veux en venir, c'est assez étrange, et c'est pour ça qu'on va lire le texte aujourd'hui. L'essentiel de son enseignement, c'était des histoires, qu'on a appelées des paraboles, ou des comparaisons, ou des énigmes. Le mot parabole peut vouloir dire comparaison ou énigme. Et Jésus, il a enseigné comme ça. Ce n'était pas juste des petites illustrations de ses discours. Il ne faisait pas un long discours comme moi ce matin, et puis il y a une petite illustration sympa d'une anecdote. Ah oui, j'ai vécu ça, je suis tombé en panne. Non. Son enseignement, c'était ces histoires, point. Et ce que j'aimerais réfléchir avec vous, c'est comment parlait Jésus? Comment est-ce qu'il faisait pour transmettre
cette réalité complètement incroyable pour laquelle Dieu lui-même était venu sur terre pour nous communiquer un message. Il y a quoi de plus important? Ben, comment il fait? Il raconte des petites histoires. Ok, qu'est-ce que ça peut nous inspirer à nous, qui sommes appelés aussi, comme lui, à parler plus loin? Alors on va lire maintenant ce texte qui se trouve dans Matthieu 13. Et j'utilise la version Parole de vie. Ce jour-là, Jésus sort de la maison. Il va s'asseoir au bord du lac. Des foules... Excusez-moi, j'ai changé de lunettes. Il faut que je grossisse un peu le truc, là. Ah, c'est l'âge. Oh là là, c'est terrible. Voilà. Pardonnez-moi. On reprend. Donc Jésus est au bord du lac. Et puis des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque et il s'assoit. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens et en utilisant des comparaisons, des paraboles, des énigmes. Il leur dit, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des grains tombe au bord du champ, du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes, elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajoute que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et Jésus s'arrête là. Il n'en dit pas plus. À toute cette foule qui est venue, tellement nombreuse qu'il a dû se mettre sur un bateau pour ne pas être écrasé par la foule. Donc les gens, ils ont envie de l'écouter. Ce n'est pas souvent qu'on est dans cette situation où des gens disent « Mais vas-y, parle-moi, dis-moi ». Et qu'est-ce que Jésus dit? Il raconte sa petite histoire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers cette histoire? C'est la question que lui posent ses disciples. Tu racontes ta petite histoire d'un gars qui sème, avec des oiseaux, avec le chemin, les pierres. Ok, mais ça veut dire quoi? Si c'est une illustration pour illustrer un enseignement, je veux bien comprendre, mais là, c'est l'enseignement lui-même. Puis nous, peut-être si on a quelques notions chrétiennes, on a déjà entendu cette histoire et son interprétation, donc tout de suite on a des idées, on dit « Ah mais ça veut dire ça ». Mais quelqu'un qui l'entend pour la première fois, essayez de vous mettre dans la peau. Ok, et alors? Et alors? Alors il y a un film que je ne vous recommande pas, attention, attention, non c'est un vieux film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ, où il y a un Jésus un peu étrange, lunaire, comme ça, qui arrive, qui raconte cette histoire, et puis il s'arrête, comme dans le texte, et puis il y a quelqu'un qui dit « Oui, il faut aller prendre le grain aux riches et le distribuer aux pauvres, allons tuer les riches ». Puis là, non, c'est pas ça. Et puis un autre qui... Et on voit que chacun a sa façon d'interpréter la parabole. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'en dit pas plus? Et c'est la question que lui posent ses disciples juste après. Le texte continue. Les disciples, les amis de Jésus, s'approchent de Jésus et lui demandent « Mais pourquoi est-ce que tu leur parles par des comparaisons avec ces paraboles, ces énigmes? Pourquoi tu n'es pas plus clair quand tu parles ?» Et là, c'est là que ça commence à grincer. Et c'est là que j'espère que vous allez être choqués. Jésus leur répond, Dieu vous donne, à vous, mes disciples, de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres.
En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Donc, je leur parle avec des comparaisons, parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ne veulent pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. Vous entendez le silence parmi nous? Ce silence qui décrit un peu notre malaise. Vous avez le droit de comprendre, mais eux n'ont pas le droit de comprendre. C'est pour ça que je leur parle avec des énigmes, pour qu'ils ne comprennent pas. Pour qu'ils entendent, mais ne comprennent pas. Pour qu'ils regardent, mais ne voient pas. Mais attends, pourquoi tu es là, Jésus? Est-ce que tu n'es pas venu justement pour transmettre quelque chose? Pour transmettre une bonne nouvelle? Mais alors, il faut complètement revoir ta com, parce que là, tu es en train de vouloir transmettre quelque chose, mais que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a l'aspect technique de la com, mais il y a un aspect plus important. Il s'agit du salut, d'être guéri spirituellement, d'être réconcilié avec Dieu. Il ne s'agit pas juste d'acheter le dernier gadget. Et toi, tu ne veux pas leur communiquer tout ce qu'il faudrait pour que... C'est quoi cette histoire? Là, il y a quelque chose qui nous choque. Ce n'est pas le Jésus dont on a l'habitude. Et pourtant, c'est ce Jésus-là qui nous parle ce matin. Regardez ce texte. On voit que Jésus fait comme deux camps, deux groupes. Il y a vous, mes disciples, et puis il y a eux. Il y a vous qui voyez, et puis il y a eux qui ne voient pas. Et la raison pour laquelle ils ne voient pas, c'est cette prophétie du prophète Ésaïe. Parce que la tête de ce peuple est devenue dure. Et vous voyez à la fin, ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux groupes? La différence entre ces deux groupes, c'est qu'il y en a certains qui sont guéris par Dieu et qui peuvent recevoir la révélation de la part de Jésus et de Dieu. Puis il y en a d'autres qui refusent cette guérison. Ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n'ai pas pu les guérir. Les disciples, s'ils peuvent recevoir ça, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Honnêtement, vous regardez les disciples, ils sont comme nous, franchement, ils n'ont rien de très différent. La seule différence qu'il y a, c'est qu'ils ont décidé à un moment de suivre Jésus. C'est l'unique différence. Ils ont décidé de changer de vie. C'est ce qui est écrit là. Ils ne voulaient pas changer de vie, alors je n'ai pas pu les guérir. Mais s'ils veulent changer de vie, alors je peux les guérir. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. C'est pour ça que les disciples, eux, ont eu comme les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, et que eux, ils vont avoir accès à l'histoire, au sens de cette énigme, de cette parabole. Voyez la suite du texte. Mais vous les disciples, vous êtes heureux. Vos yeux voient, vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu.
Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Voilà des personnes qui étaient aveugles, des disciples, qui se sont tournés vers Jésus, qui ont décidé d'aller le rencontrer et à qui la vue spirituelle a été accordée, à qui l'audition spirituelle, ils ont pu entendre. Et donc, ils sont joyeux. Vous êtes heureux parce que vos yeux voient, vos oreilles entendent. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. C'est en fait la seule différence entre les deux groupes. Il n'y en a pas des plus saints, des plus sages, des plus intelligents, des plus riches, des plus blancs ou des plus noirs. Ils sont simplement décidés de suivre Jésus. Donc, puisqu'ils suivent Jésus, Jésus leur dit « Écoutez donc ce que cette histoire veut dire. Vous n'avez pas juste l'énigme, mais vous avez aussi la solution. Et voilà la solution, enfin le sens. Le bord du chemin où les grains tombent, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole, qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée, elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Cette parabole du semeur est étrange et très spéciale parmi toutes les autres paraboles. Parce que c'est une parabole qui explique pourquoi Jésus parle en parabole. C'est une méta-parabole. Wow. Pourquoi ? Parce que le gars qui sème là, c'est Jésus. Il sème. Et il y a plein de gens qui entendent, il y a des foules qui entendent ces paraboles. Mais ces paraboles, ces graines, chez la plupart des gens, elles ne vont rien donner. Parce qu'ils ne vont pas les comprendre. Et c'est une des grandes énigmes que les disciples ont. Et c'est sans doute la motivation des disciples quand ils vont vers Jésus, dire « Mais pourquoi tu n'es pas plus clair ? Si tu étais plus clair, il y aurait plus de disciples. On serait plus nombreux. » Et Jésus leur dit « On n'est pas plus nombreux. Parce que pour 4 graines jetées, il n'y en a qu'une qui va pousser. Ou sur 4 terrains, il n'y en a qu'un qui va produire. C'est normal qu'on soit une minorité. C'est normal qu'on soit une minorité. » Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces 4 groupes ? Cette histoire de graines, elle parle de paroles qui poussent, mais surtout, elle parle de cette minorité. Beaucoup de gens vont entendre et s'en aller. Mais ce qui fait la différence entre les terrains où ça pousse et les terrains où ça ne pousse pas, entre ceux qui ont accès à la révélation de Dieu et ceux qui n'y ont pas accès, c'est la relation personnelle avec Jésus. Parce que suivre Jésus, ça veut dire quoi ? On parle suivre, disciple, etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai une relation personnelle avec Jésus. J'écoute ce qu'il me dit et je lui parle. Si Jésus utilise ce mode de communication, ce n'est pas parce qu'il est sadique et qu'il veut qu'il y ait un minimum de gens qui viennent. Ce n'est pas parce qu'il est élitiste et qu'il veut juste la crème de la crème. C'est parce que ceux qui cherchent, et là c'est super important, ce que Jésus cherche, ce n'est pas que les gens connaissent quelque chose, mais que les gens viennent vers lui pour avoir une relation avec lui. Alors comment fait Jésus ? Sa stratégie, elle est assez simple.
il pose des énigmes aux gens pour les inviter à venir chercher la réponse auprès de lui. Jésus, il se pose comme une énigme pour que les gens viennent dire « Mais ça veut dire quoi ton truc ?» Et puis, en venant poser cette question, il y a une relation qui se crée. Et alors là, Jésus peut expliquer, parce qu'il y a une relation avec lui qui commence. Ce que Jésus veut, c'est la relation. Et c'est pour ça qu'il a cette technique d'enseignement très étrange, où il va poser des énigmes aux gens. Et il va attendre que les gens viennent. Et une fois que la relation s'établit, la conversation peut avoir lieu. Parce qu'il y a une relation personnelle. Jésus ne veut pas simplement donner un message, mais il veut installer une relation personnelle. Cette relation personnelle, c'est celle qui permet que le cœur s'ouvre, que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent. Alors j'en reviens à ma question du début. Est-ce que nous, on doit parler comme Jésus ? C'est quand même une question qui mérite d'être posée, parce que c'était Jésus quand même. Ce n'est pas n'importe qui. Et si Jésus posait des énigmes aux gens pour qu'ils aient une relation avec lui, moi, je ne veux pas que les gens aient une relation avec moi. J'ai envie qu'ils aient une relation avec Jésus. Donc, comment est-ce que je dois faire ? Quand on regarde le reste du Nouveau Testament, on voit que Pierre, Paul vont prêcher, et pas forcément comme Jésus. Des fois, ils vont annoncer un message qui est juste une suite d'arguments à comprendre, et puis une démarche, une décision à prendre. Donc, on n'est pas appelé à prêcher que comme Jésus en parabole, mais on peut s'inspirer de lui. Comment ? Ce que j'aime beaucoup avec Jésus, c'est qu'il met les gens en route. Il ne les met pas dans des cases. Il leur dit, écoute, si tu veux bien penser juste bien, il faut penser comme ça, voilà, c'est tout prêt, fast food. Il les intrigue, il les met en route. Et pour avoir une relation, parce que le but, c'est la relation, de toute façon, quel que soit le message. Il faut que les gens se mettent en route. Il ne s'agit pas simplement de cocher une case ou dire « oui, oui, tu as raison, c'est tellement bien ce que tu dis, oui, 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 dis-le encore ». Non, c'est toi qui dois penser. Ce n'est pas à moi de penser et puis à toi de signer en bas. Non, c'est à toi de faire cette démarche de relation. Parce que le seul chemin, et là, tout le Nouveau Testament est clair, il n'y en a pas d'autre, c'est Jésus et la relation personnelle avec lui. Pas juste la connaissance qu'il a existé, ou même qu'il a sauvé le monde, ou qu'il est ressuscité. Non, c'est que je suis son disciple, il est mon maître, c'est lui mon roi. Alors comment est-ce qu'on amène des personnes à ça ? Eh bien, il faut les mettre en route. Et les paraboles, pour ça, sont intrigantes. Alors comment, voilà, peut-être un premier enseignement, comment est-ce que dans ma vie, je suis intrigant ? Comment est-ce que les autres peuvent se dire « mais tiens, quand même, il y a quelque chose ». Comment est-ce que ma vie, mes paroles peuvent interpeller ? Et on a partagé plusieurs fois cette idée de prêcher par nos actes. Et je pense que c'est essentiel que nos paroles et nos actions, elles soient en cohérence. Mais s'il n'y a que les actions, nos actions restent une énigme. Il y a besoin d'une parole à un moment pour expliquer nos actions. Si par contre, nos paroles ne sont pas en accord, s'il n'y a que les paroles et pas les actions, eh bien, on est des hypocrites. Et puis, on est, voilà, ces pharisiens dont parlait Matthieu l'autre jour. Autre enseignement, faisons gaffe aux chiffres. Dans cette histoire, ce qui incite les disciples à venir vers Jésus, sois plus clair. En fait, on veut du chiffre, on veut qu'il y ait plus de gens qui nous rejoignent. Et là, Jésus dit, regardez, sur 4 terrains, il n'y en a qu'un où quelque chose va pousser. Mais par contre, pour l'un sera 100, l'autre 60, l'autre 30. Là aussi, c'est différent pour chacun. Mais il y a de la vie qui pousse là où on ne l'attend pas et comme on ne l'attend pas. Je termine avec ces quelques mots. Confiance. Dans toute cette histoire de témoignage, Dieu sait ce qu'il fait et c'est lui qui est venu par Jésus. C'est lui qui est en mission dans le monde. C'est sa mission à lui. Ce n'est pas notre mission à nous. C'est sa parole qui transforme. Ce n'est pas notre parole. Donc l'encouragement que je peux vous faire, c'est le matin, et peut-être plusieurs fois dans la journée, simplement dire à Dieu, ok,
quelle est ta mission aujourd'hui, là où je serai? Pas ma mission, mais la tienne. Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, tu aimerais que j'y participe? D'une manière ou d'une autre. Mais c'est lui qui fait le truc. Et ça détend énormément. Parce que ce n'est pas à nous de placer notre produit, de faire du chiffre, de dire la bonne parole, puis sinon j'ai mal dit, et tout dépend de moi. Non, c'est Dieu qui est au boulot, puis il nous dit, viens, on va faire un truc ensemble. C'est pas notre mission, mais c'est sa mission. Et je vous invite maintenant à terminer par la prière. Ô Jésus, tu nous surprends, tu nous bouscules, tu es là où on ne t'attend pas. Et ta parole résonne en nous, nous fait avancer, nous met en route. Et nous venons ensemble devant toi, chacun là où nous en sommes. Seigneur, merci d'avoir fait ce pas vers nous. Et nous voulons à notre tour faire un pas vers toi. Lever le regard, croiser ton regard, entendre ta voix, te faire entendre notre voix, vivre cette relation, peut-être réveiller des choses qui sont anciennes en nous, qui sont endormies, ou alors découvrir aujourd'hui pour la première fois le son de ta voix, la lumière de ton regard. Merci pour tes bras ouverts, pour ton amour exigeant et accueillant. Merci parce que tu nous veux vivants et debout et que tu ne nous laisses pas nous avachir. Merci pour ton esprit qui nous fortifie, pour ton Père qui nous encourage et nous donne l'assurance. Sois loué Jésus-Christ. Amen.